Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Forum des métiers en uniforme et nous recevons un représentant de l'armée de l'air. Donc il va se présenter et il va présenter en fait son organisme et puis son retour par rapport aux échanges qu'il a pu avoir avec les jeunes de la mission locale Nord-Martinique. Donc je vous donne la parole. Bonjour et puis merci déjà en premier de me recevoir. Donc je suis l'adjudant-chef Bruno Miorin. De réserve, puisque d'après mon cursus, en fait, je suis rentré à 17 ans dans l'armée de l'air avec un bac en poche. J'ai fait 18 ans et à 35 ans, marié et 3 garçons, les voyages forment la jeunesse. À 35 ans, on est un peu moins jeune, donc j'ai préféré arrêter ma carrière militaire. Ensuite, j'avais eu un diplôme au CNAM d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 15 ans en tant qu'ingénieur principal territorial pour les diverses municipalités de métropole. Et ensuite, j'ai passé un doctorat en ergonomie et j'ai fini ergonome pour une collectivité de Chalon-sur-Saône, le Grand Chalon, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, en retraite, je me suis installé avec ma compagne en Martinique, aux Anses d'Arlay. D'accord. Très belle commune. Merci. Et je donne un coup de main à l'armée de l'air, à mon premier amour, pour vouer les spécialités de l'armée de l'air, pour aussi donner mon exemple que comme quoi l'armée peut former à tous les métiers. Mon ressenti par rapport aux visites que j'ai eues par rapport aux jeunes de ce matin, alors j'ai eu des très jeunes, 13 ans, et je leur ai dit, effectivement, des passionnés de l'aviation, il faut qu'ils se rapprochent par rapport aux aéroclubs. Les aéroclubs qui sont situés juste derrière le Lamentin de l'aéroport, vers Port-Coé, en fait, ils peuvent avoir des subventions et des primes de la CTM pour pouvoir passer leur brevet de base d'aéronautique, voilà, sur un petit avion et à partir de 14 ans. D'accord, voilà. Et ça leur permet de voir s'ils ont le virus ou pas de mécanicien avion ou pilote. Voilà. Et après, j'ai eu beaucoup de jeunes qui avaient le bac et qui se demandaient, mais bac, moi j'ai un bac tourisme, j'ai un bac général, j'ai un bac technique, voilà. À leur dire que même si l'armée de l'air, effectivement, notre mission première, c'est de faire voler nos avions, mais pour ce faire, il y a 50 spécialités différentes. Et dans l'armée de l'air, on a des cuisiniers, on a des pompiers, on a des contrôleurs aériens, on a des mécaniciens avions, des mécaniciens sol, des stewards, des hôtesses de l'air et bien évidemment des pilotes. Voilà. Donc, oui, on peut rentrer avec diplôme jusqu'au doctorat, mais sans diplôme du niveau brevet. D'accord. C'est pas que le recrutement de l'armée de l'air, c'est pas que le recrutement de pilotes concrètement. Ah non. C'est beaucoup plus vaste que ça. Tout à fait. L'avion, c'est la finalité de notre métier, c'est notre arme. Par exemple, je vais donner mon exemple, on fait la guerre du Golfe ou l'Est de sa vie. Nous, on se trouve en base arrière. Et notre force de frappe, c'est l'avion. Mais on entretient nos avions toujours dans un secteur protégé. D'accord. On a reçu il y a peu l'armée de terre. Il nous disait nous sommes avant tout des soldats. Est-ce que vous êtes des soldats en premier lieu? Alors en premier lieu, on est des militaires. Des militaires, d'accord. Hommes, femmes, de tout grade. On est des militaires. On est aussi technicien. Et même si, quand on est sur base, on est en premier militaire, avec tout le rituel des armées, un mécanicien avion, on va attendre de lui qu'il soit un très bon mécanicien. D'accord. Et même s'il a une tenue un peu... voilà, on négligera ce faire. D'accord. Voilà. Ok, il faut avoir une bonne condition physique tout de même. Un militaire se doit d'avoir une condition physique. C'est pour ça que 70% de nos militaires sont jeunes. 70%, j'en suis l'exemple, partent entre 15 et 18 ans de service. D'accord. Voilà, c'est les métiers où il faut être jeune, puisqu'on est souvent... partie en force extérieure, et donc pour pouvoir s'adapter, vivre en communauté, il faut avoir une bonne santé, une bonne condition physique en fait. Il y a des préalables quand même à avoir avant de s'engager dans Il y a que Top Gun qui peut voler à 60 ans sur F-18. D'accord. En France, ça n'existe pas. D'accord. Donc vous avez eu un très bon retour avec les jeunes sur ce domaine. On fait beaucoup de forums, c'est un peu notre force.
on intervient dans les lycées. On a vu d'ailleurs des enfants que j'avais vus au lycée de la Trinité. Mais c'est vrai que la mission locale, on est déjà très bien accueillis. Et en plus, on a une variété de personnes et c'est très intéressant. Et beaucoup de jeunes aussi avec leur maman. D'accord, oui, on a pu voir qu'ils sont venus voilà, avec leur... Voilà, donc il y a un attrait et un intérêt, et surtout dédiaboliser le fait que militaire, c'est pas uniquement avoir une arme et faire la guerre. Voilà, c'est déjà, nous, l'armée de l'air, une armée technique, hein, un avion n'a rien, même si c'est effectivement un avion de chasse, mais ça n'a rien de militaire. C'est l'arme qui est militaire, mais pas la technicité en premier, quoi, en fait. En termes de recrutement, est-ce qu'il y a de grands besoins dans ce domaine? Actuellement, on a du mal à recruter, que ce soit en métropole ou au domaine ultramarin. Comment ça s'explique Ça s'explique, je pense, c'est un peu le mal national, qu'en fait. Je ne vais pas étendre ce sujet, mais je pense qu'aujourd'hui, on bafoue un peu nos métiers de fonctionnaires et on oublie que la fonction publique en général, c'est l'arme des pauvres. Si on atteint, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en métropole, même en Martinique, par rapport à ce jeune, c'est triste, hein, par rapport à, voilà, on casse tout, mais on se casse soi-même. Puisque les parcs, on va priver nos enfants de jouer dans les parcs, on va priver nos enfants d'aller en mairie, on va priver nos enfants d'aller à l'école. Donc c'est saccager, c'est dommage, quoi, en fait. Et je pense que le malaise est là, et on veut pas trop rentrer dans l'armée comme dans la fonction publique, parce qu'on a une mauvaise image. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire justement aux jeunes qui hésiteraient à s'engager Alors moi, c'est ce que je dis souvent. C'est ce que je dis à tous les jeunes. Déjà, à 17-18 ans, c'est à cet âge-là qui mettent leur axe, leur vecteur pour pouvoir grandir. Et même si effectivement c'est difficile de quitter son île pour aller à l'école en métropole, les trois armes, hein, la marine, l'armée de terre ou l'armée de l'air, on est là justement pour casser ces barrières, leur dire qu'ils seront reçus dans des écoles qui sont très fraternelles, alors femmes comme garçons. Hein, on est le premier employeur à être complètement sexiste, hein, et en plus on aide les ultramarins. Ils ont une prime de 12 000 € pour pouvoir emménager en métropole, en fait. Et ils en prendront un métier. Et même à la fin de leur premier contrat, c'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, ils peuvent revenir en Martinique fort d'une expérience professionnelle. Donc c'est un contrat de 6 ans. Alors le premier contrat, c'est un contrat, excusez-moi, c'est un premier contrat de 9 ans. 9 ans, d'accord. Qui peut être cassé à partir de 6 ans. D'accord. Et en fonction de sa spécialité. À savoir aussi que les trois armes, on forme des médecins, on forme des infirmiers. C'est l'école de santé. L'école est bien évidemment gratuite. Le jeune a une solde. Au bout de son école, il est médecin ou infirmier. D'accord. Et par contre, il doit un contrat de 15 ans pour les médecins, 12 ans pour les infirmiers, et à l'issue, il peut faire infirmier libéral ou médecin. Voilà, il est libéré de ses obligations. D'accord, ok. Voilà, il y a des besoins dans l'armée de l'air, donc. On a, voilà, tout à fait. Et j'aurais tendance à dire, toutes les forces sont intéressantes, et c'est ce qui nous fait la mixité, de toute façon, être présent partout, quoi. Ok, je vous remercie beaucoup. Service. Merci. Au revoir et merci encore à vous.